Bonjour, bonjour à tous. Je vous souhaite une excellente reprise. Je vous accueille sur cette chaîne et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, je suis Chantal Blanchoin, professeure de yoga et j'aime me définir comme créatrice de liens dans le bien-être et l'évolution personnelle parce que j'ai pris l'habitude maintenant de vous présenter chaque mercredi des personnes qui œuvrent pour le bien-être de tous et le bien-être de la planète en général ou peut-être des personnes qui ont des projets innovants et qui me touchent et que j'aime à vous présenter, ou éventuellement des personnes qui sont sur le chemin de leur évolution et qui ont envie de témoigner pour vous inspirer, vous donner envie d'amorcer ce cheminement vers soi-même. Donc, si vous êtes intéressé par tous ces sujets, eh bien, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes mes diffusions et puis bien sûr à partager. Et vous pouvez également me soutenir grâce à mes petites cagnottes que je place sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez que cette chaîne continue à vivre, eh bien j'ai besoin de vous. Alors aujourd'hui, j'ai invité une personne que je connais depuis peu, mais que je trouve très inspirante. Son parcours est très inspirant. Donc du coup, je vous présente aujourd'hui Perrine. Bonjour Perrine. Bonjour Chantal. Je suis très heureuse de t'inviter aujourd'hui parce que du coup, tu as eu un parcours tout à fait intéressant et que je me dis que peut-être tu es en chemin et que tu peux attirer des personnes puisque tu es aussi dans l'accompagnement des autres et peut-être inspirer, donner l'envie de cheminer vers soi comme toi tu l'as fait. Oui, ben écoute, effectivement, comme tu le dis très justement, ben, je suis en chemin, ben, un peu comme tout le monde. Mais donc, je travaille depuis environ 6 ans comme accompagnante dans la kinésiologie. Et là, j'amorce en fait un tournant ben, de ma vie où je suis en train de lâcher en fait tout ce que j'ai appris. Pour pouvoir exprimer ma véritable identité. Donc, c'est en train de s'ouvrir. Et c'était un peu ça que je souhaitais partager aujourd'hui avec vous. Oui, tout à fait. En fait, ce que je comprends, et on est nombreux à vivre ça, moi je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire que j'étais dans le coaching, j'avais une méthode qui s'appelait la PBA, hein, j'accompagnais les gens à se libérer de leur blocage émotionnel inconscient, et il arrivait un moment où cette méthode m'enfermait dans quelque chose qui n'était pas moi, et j'entends que pour toi c'est la même chose. Absolument. En fait, moi, j'étais kinésiologue pendant 6 ans, enfin, mais je le suis toujours. Et on devait tout absolument suivre des protocoles. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui aime sortir du cadre et qui, je crois, au fond, est très créatif, pour moi, c'était vraiment très enfermant. Et donc, c'est pour ça que ben, le coronavirus passant, ben, ça m'a fait un peu réfléchir sur moi, même beaucoup, et ça m'a obligée à me remettre en question, mais obligée, c'est au bon sens du terme. Et ben, en fait, tout simplement, à la suite à la reprise du coronavirus, j'avais beaucoup de clients et j'ai fait un petit burn-out. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, tiens, c'est une très belle opportunité de faire une remise en question sur toi. Et, et donc voilà, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça nous incite surtout ce coronavirus. Bon, pour moi la première chose déjà c'était prendre soin de soi et un peu remettre tout à zéro, refaire on va dire un bilan de sa vie perso, de sa vie professionnelle, de sa vie amicale, de sa vie de santé, voilà, faire un bilan et voir ce qu'on peut faire pour évoluer parce que là, avec ce qui nous arrive, c'est une crise qui, je pense, qui est très salutaire. Elle est là pour nous faire avancer vers du collectif. Elle est là pour nous faire sortir du cadre et justement, c'est tout ce que je demande. Donc du coup, ça se manifeste comment pour toi? Parce que du coup, tu as arrêté ton activité? Alors là, j'ai volontairement baissé mon activité drastiquement. D'accord.
Et là, je suis en train de me reconvertir. Enfin, en fait, je suis en train de prendre conscience que pour accompagner les autres, je n'ai plus besoin de méthode et que, que ce qui compte véritablement, en fait, c'est vraiment la véritable présence et être à 100% avec la personne pendant le temps d'une séance. Et ça fait c'est aussi efficace qu'une séance de kinésiologie que je faisais avant. Et puis j'ai remarqué que, alors je sais pas si c'est l'évolution de la Terre qui fait que notre taux vibratoire qui est obligé de monter, qui change, etc. Mais les gens qui viennent chez moi ont de moins en moins besoin de kinésiologie. Donc je me suis dit, il va falloir que tu trouves autre chose. Et trouver autre chose, c'est simplement être soi et être là, et ici, maintenant. Et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un apprentissage parce qu'en fait, on n'a pas appris à être vraiment soi. Absolument. Et c'est très nouveau parce que c'est déjà, je pense que c'est très occidental, toutes ces méthodes de coaching. C'est très business, c'est très occidental. Hein. En Afrique, ils n'ont pas ça. Et ils sont beaucoup plus spirituels que nous et beaucoup plus ancrés. Donc voilà. Après, c'est vrai que pour l'humain avec un mental très fort, et j'en suis la preuve même, c'est difficile. Mais bon, après, voilà, on rencontre des gens qui nous font prendre conscience qu'eux, et puis hop, ça se met en place. Et là, le nouveau site Cœur en éveil que je vais qui va être très prochainement en ligne, ça va être juste de la pleine présence, avec certes des outils pour rassurer la personne, mais il est fort possible que je ne les utilise pas. Oui, parce qu'en fait, en fonction de la personne que tu accueilles, tu auras de toute façon toujours ces outils dans ton escarcelle et tu pourras toujours t'en servir si cette personne, elle en est là et qu'elle en a besoin. Absolument. Et puis c'est surtout les gens. En fait, ce que la kinésiologie m'a appris, c'est que j'ai fait des études de traduction et la kinésiologie, c'est une méthode de traduction du corps. Et c'est un magnifique outil. Mais là, quelque part, ce qu'on me demande d'expérimenter, c'est l'intuition, c'est-à-dire arriver à faire la même chose, mais de manière intuitive. Parce que les gens ont besoin qu'on leur apprenne à traduire leur propre ressenti et peut-être qu'une personne va me dire quelque chose, mais alors que pas du tout, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est un nouveau défi pour moi, en fait. Voilà. Ouais. En fait, tu te découvres cette capacité à ressentir, à traduire, à écouter les messages que tu dois transmettre à la personne qui vient te voir. Oui, mais après, la traduction reste très pragmatique dans le sens où je pense qu'il n'y a pas meilleur enseignant que la vie. À partir du moment où on part du principe que tout est énergie, que tout est vibration, à partir du moment où on raisonne comme ça, le monde change. Et je pense que la vie, je l'ai entendu dire, mais maintenant je l'expérimente et je me rends compte, c'est un vrai théâtre. Tout le monde, on a entendu ça, que la vie, c'était des petites scénettes dans lesquelles on amenait qui on veut pour jouer, pour venir expérimenter des relations. Et finalement, c'est ça. Et à partir du moment où on se rend compte que telle relation, c'est pour expérimenter telle blessure ou telle blessure pour pouvoir guérir intérieurement, on a tout compris. Et du coup, on arrive vraiment à dézoomer et à ne pas prendre les choses moins personnellement et finalement à sortir de cette matrice qui est le mental, les souffrances, etc. Oui, tout à fait. Donc, tu es là aussi pour donner le message à toutes et moi de même, hein, à tous les thérapeutes qui peuvent se sentir mal à un moment donné et malgré leur message de s'écouter, ne s'écoutent pas eux parce que il faut bien vivre, parce que ils savent pas comment faire pour sortir de leur habitude ou de leur technique. Et là, je pense que le message qu'on peut transmettre, c'est que
en fait, ils ont tout à l'intérieur d'eux et que ces techniques qui viennent de l'extérieur ne sont peut-être plus vraiment adaptées à leur être là qui évolue. Ah, complètement. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Même moi, quand je souhaite recevoir un soin, quelque chose, il y a des techniques qui ne me correspondent plus. Mais après, encore une fois, quand je me repose la question, est-ce vraiment nécessaire? Parce que la vie est parfaite telle qu'elle est. Et à partir du moment où on part du principe que la vie nous enseigne des choses, en plus, comme nous, on est création, enfin, comme on est vibration, on attire, donc c'est nous qui créons la vie quelque part. Et là, c'est vrai que tout ce que je dis, qui peut-être il y a 2 ans était très intellectuel, maintenant, je commence à le vivre vraiment et c'est chouette. C'est chouette parce que finalement, on n'arrive plus à être déçu par les gens. Puisque à chaque fois, puisqu'on est responsable de la personne qu'on fait rentrer dans sa pièce de théâtre, en fait, voilà, on expérimente le pardon de soi, puisque au final, on vit dans un monde d'illusions et quelque part, on a cru qu'avec cette personne, on n'aurait plus que. Finalement, la personne, on ne peut plus. Quand on raisonne comme ça, on a plus de facilité à ne plus rejeter la faute sur l'autre parce qu'au final, c'est soi, c'est le pardon de soi, c'est se dire, mais non, j'ai été cruche ou j'étais pas cruche, mais voilà, c'est moi qui étais allée chercher, qui était en attente. Voilà, j'étais en attente des choses par rapport à mes propres projections et du coup, la déception. Mais c'est voilà, c'est ce qu'on appelle notre cheminement pour arriver à ces éléments de compréhension-là. Tout le monde n'en est pas là et peu importe, c'est chacun son chemin. On tend vers cela et en fait, je pense toi comme moi, puisque moi j'ai décidé aussi de changer ma pratique de yoga, tu vois, je vais intégrer tout ce que tu viens de dire là pour accompagner les gens vers cette meilleure compréhension d'eux-mêmes et de leur relation vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est surtout en fait revenir ce qu'on entend, mais là pareil, encore une fois je le vis, c'est qu'est-ce que je ressens au fond de moi, est-ce que c'est juste ou pas, et c'est même plus de l'ordre du mental, c'est vraiment de l'ordre corporel. Du ressenti. Et là, avec les événements, on a, pour les gens qui veulent vraiment s'éveiller, si je puis dire, ou avancer, il n'y a que comme ça, ils n'auront pas d'autre choix. Mais c'est un choix magistral. Non, mais c'est chouette ce que tu dis parce que du coup, ça confirme tout ce que moi, j'arrête pas de dire dans mes bulles de réflexion et tout ça. Parce que du coup, j'expérimente ce que tu es en train d'expliquer. Et donc, c'est chouette parce que tu confirmes qu'en fait, tout passe par le corps, tout passe par notre cœur qui sait nous dire oui, c'est ça, vas-y, c'est juste pour toi. Ou non, bah, tu ne poses pas de questions, c'est pas grave, ça, c'est pas bon, n'y va pas. Ou alors, teste, essaie, expérimente pour savoir. En fait. Ça change toute la vie, en fait. Oui, puisque à partir du moment où on dézoome, à partir du moment où on a une vision d'aigle, oui. Tout à fait. Mais après, voilà, chacun a son avancement, mais c'est justement ça, dans mes accompagnements, que j'essaye de semer, ce discernement. Et même à des adolescents de 12-15 ans, là, quand ils ont compris ça, ils ont compris beaucoup de choses pour plus tard. C'est chouette. Tu accompagnes beaucoup d'adolescents? Alors, beaucoup, non, mais par contre, oui. J'en ai quelques-uns dans ma clientèle et je me régale parce que je me place en tant que semeuse de graines et après, ça prend pas. C'est pas grave, mais je me régale. Non, mais je te demande ça parce que je trouve qu'il y a énormément de jeunes qui se sentent pas forcément bien là dans la vie actuellement parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place et les parents sont démunis parce qu'ils n'ont pas cette vision des choses et donc du coup, je pense que les jeunes ils pressentent que c'est plus juste la réalité qu'on leur présente, c'est plus juste pour eux, donc ils sont dans la résistance, ils ne veulent pas ce qu'on leur présente là, cette réalité-là. Et donc du coup, je trouve qu'il y a deux mondes là qui sont un peu en dualité et de pouvoir semer les graines comme tu fais, je trouve ça vraiment formidable, c'est chouette. Moi, je me sens utile. Je me sens utile de faire le lien justement entre ces deux mondes que tu dis
Et après, on peut aussi trouver sa place. Est-ce qu'il y a trouvé sa place? À partir du moment où on vient sur Terre, on a sa place. Oui, mais oui. C'est aussi une autre façon de voir. Oui, je sais bien, mais la perception qu'on en a, bien sûr, bien sûr. L'extérieur nous renvoie autrement, différemment. Mais je sais bien que ça vient aussi de notre intérieur, puisque si on se sent jugé, c'est que on se juge soi-même. Mais voilà, la façon dont on a été éduqué, donc on a été formaté, fait que il y a un mal-être qu'on doit libérer. Et c'est tout un processus. Tout un processus, oui. Pour des bons occidentaux avec un bon mental comme nous. C'est sûr, hein, c'est pas facile, hein, il y a beaucoup de souffrance, donc on peut pas dire bah tout est de toute façon on est là, on a sa place, c'est pas possible, il faut passer vraiment par ce processus, quoi. Et puis j'ai remarqué aussi que dans la clientèle que j'avais là, il y avait maintenant une clientèle qui était, on va dire, encore tournée vers le passé, vers la guérison des blessures, et puis il y en a d'autres qui étaient vraiment mais motivées pour changer de cap. Et alors là, c'est vrai que quand des personnes sont extrêmement demandeuses au bon sens du terme, et non en tant qu'attitude de victime, c'est que du bonheur, parce que finalement, on est juste là, hop, une fois, et puis c'est bon, quoi. Ben oui. Des fois, il y a besoin que d'une séance. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, en même temps, on ne peut pas culpabiliser les personnes qui ne sont pas là-dedans, mais c'est juste leur ouvrir une petite fenêtre, là, accepter qu'ils l'ouvrent, de se dire, ah, peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses, parce que sinon, on ne s'en sort pas, ça c'est clair. Et ça, on ne peut pas le faire à leur place. Après, il y a des praticiens qui sont... après, voilà, on attire ce qu'on doit tirer aussi. Depuis 6 ans, j'ai ma clientèle qui a évolué. Et parce que j'ai évolué moi aussi. Donc, tout à fait. Après, il y a des thérapeutes qui sont très doués, et ça leur convient de travailler avec des gens qui sont encore tournés vers le passé. Et c'est OK. C'est OK. Mais maintenant que moi, je suis beaucoup moins dans une attitude de victime, voire plus, j'attire des gens qui... Et voilà. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce, et puis voilà, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est super de faire des interviews, parce que là, tu vois, il y a des personnes qui vont pas du tout être attirées par cette vibration et qui comprennent peut-être pas vraiment ce qu'on dit, et d'autres, ça va dire ah mais c'est ça que j'attends, quoi. Tu vois. Et donc ils vont pouvoir s'orienter vers toi, parce que toi, tu habites où déjà? Je me souviens plus. À Balma, à Toulouse. Ah oui, c'est vrai, tu vois, je vois tellement de personnes que j'ai perdu le fil d'où tu habitais. Et donc, du coup, les gens peuvent venir en présentiel, mais aussi en distanciel. Tu peux accompagner des gens à distance maintenant. Bien sûr, puisque maintenant, avec Zoom, j'ai dû me reconvertir. Et à partir du moment où j'ai compris que le soin passait très bien, soit par téléphone, soit par Zoom, ben, oui, effectivement, on ne fera pas de la kinésiologie, puisque la kinésiologie, c'est du toucher, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à distance. C'est génial, vraiment, merci. Bravo pour ton chemin de compréhension, hein, parce que du coup, effectivement, tu n'en étais pas là avant, comme moi, j'en étais pas là. Puis les dernières années, là, ça bouge beaucoup. Et en fait, si on veut bien se laisser porter par ce courant-là, eh bien, il y a des éléments de compréhension, il y a des ouvertures, et franchement, on se sent beaucoup plus léger, hein. Ça n'a plus rien à voir. On se sent beaucoup plus léger. Puis, comme tu le dis très justement, tu as pris la métaphore de l'eau. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est-à-dire que ces derniers mois, j'ai eu l'impression d'être sur un radeau, en train de chercher mon équilibre. Et là, pendant peut-être les 2-3 ans là, qui vont arriver, ça va être ça. Mais il faut... Au début, j'ai eu du mal, certainement comme tout le monde. Mais après, il faut le prendre comme un challenge, parce que je suis persuadée que derrière, il y a quelque chose de mieux en termes d'évolution personnelle et puis collective surtout, parce que là, on va vraiment faire le collectif. Tout à fait. Ben, bien sûr, puisque on bouge, ben, forcément, si tout le monde bouge, ben, c'est magnifique, quoi. Parce que si nous, on bouge, ben, les autres bougent, forcément. Ça peut pas être autrement. Donc, bravo à toi, c'est chouette. Est-ce que tu as d'autres choses à préciser? Donc, du coup, on mettra toutes tes là où on peut te joindre sous la vidéo. Et comme ça, les gens pourront te contacter sans problème. Est-ce que tu as envie de
transmettre un autre message, quelque chose? Enfin, tu en as déjà donné pas mal, mais… Un autre message, oui, c'est… moi, je suis un électron-libre et on va dire que les événements que j'ai pu faire ces derniers mois m'ont montré que qu'il fallait absolument fallait sortir du cadre. C'est ne pas hésiter à regarder d'autres points de vue, parce que comme il y a écrit derrière, tout est possible. Et ça j'en suis convaincue. Donc voilà, sortez du cadre et gardez à l'esprit que dans la vie, tout est possible, et que quand ce n'est pas possible, c'est qu'on n'a certainement pas exploré tous les champs possibles de la conscience pour trouver une solution. Oui, c'est clair. Ouais, j'en suis persuadée. Ça me ravit tout ce que tu dis, parce que ça vient confirmer ce que je vis. Et donc du coup, dans une autre bouche, je trouve que ça confirme, et c'est chouette, parce que plus on va être à parler de cette façon-là, avec le sourire, avec notre sérénité, avec notre paix intérieure, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon à aller vers ça, et c'est rassurant pour toutes les personnes qui ont peur de sortir du cadre. Oui, et voilà, et surtout aussi, mais parce que si j'ai quelque chose à rajouter également, c'est n'hésitez pas à vous mettre en lumière de quelque manière que ce soit. Que ce soit, par exemple, avoir un interview. Parce que c'était pas gagné avec Perrine, on va dire. C'était pas gagné, tu vois. Tu vois que ça l'a fait. Ou par un spectacle, ou par briller de vos mille feux. Parce qu'on a besoin de votre lumière, de nos lumières. Et des fois, on ne se rend pas compte que, voilà, passer sur Internet ou créer une chanson ou écrire un livre, ce sont des petites pépites d'or qui sont mises je ne sais où, et qui contribuent au bonheur, au futur bonheur collectif. Voilà. Ouais. Bravo. Oh, tu dis tout ce que je pense. Donc… C'est super chouette. Je te remercie beaucoup, Perrine, d'avoir… Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt, parce que comme tu es en train de bouger, peut-être qu'un jour, tu auras à nouveau envie de venir présenter quelque chose, exprimer… Une nouvelle vie, par exemple. Comment ? Une nouvelle vie, par exemple. Oui, certainement, il y a quelque chose qui se profile sûrement pour toi. Et donc, du coup, n'hésite pas à venir seulement témoigner ou proposer autre chose. Je n'y manquerai pas. Et je voulais vraiment te remercier, toi, pour justement pour ton savoir-être, parce que tu es vraiment parfaite dans ton élément. Et voilà, c'était chouette. Tu as une très belle lumière et continue à créer du lien. Tu me touches, tu vois, là. Tu me touches et beaucoup. Comme tu dis que le soin passe par la visio. C'est clair. Merci beaucoup. J'en vois, qu'est-ce que tu crois? Merci. Je prends. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh là là, il m'a touchée. Donc, du coup, oui, effectivement, je crois que je me sens bien à ma place, parce que toutes ces personnes que je vous présente, c'est vraiment un message qui passe. Et vous voyez, on est dans la cohérence. J'ai l'impression qu'on pense qu'on est tous sur ce chemin d'évolution, et que c'est bon pour tous. Donc, si ça vous tente, allez-y. Démarrez ce chemin-là, et vous verrez que vous vous sentirez de mieux en mieux. Même si parfois, il y a des chaos, il y a des hauts et des bas, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais tout ça, c'est pour apprendre à mieux se connaître et à être mieux avec soi-même. Et quand on est mieux avec soi-même, on est forcément mieux avec les autres. Donc, souvenez-vous, tout est possible, il suffit d'y croire. Je vous remercie de vous abonner, de me soutenir pour que cette chaîne perdure, parce que j'ai besoin de vivre aussi. Et donc, ce contenu gratuit, j'ai envie de continuer, mais j'ai besoin de votre soutien. Et puis, likez et partagez un maximum si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.